Challenge aujourd'hui, 8 ans après, je vais essayer de voir si je réalise le maquillage que j'avais fait style Catherine Deneuve sur ma peau qui a vieilli quand même de 8 ans. Eh bien, nous allons tenter ensemble ce défi. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, enfin plus toutes que tous, mais bon, on sait jamais, hein. Voilà, eh bien je suis prête pour réaliser ce maquillage-là. Donc j'ai mon ordinateur comme vous voyez devant et je vais voir si effectivement je fais pareil qu'il y a 8 ans. Oui, j'ai vieilli, ce qui est logique, mais je suis toujours là, donc c'est bien. Effectivement, j'ai essayé de reprendre les mêmes produits. Donc j'ai repris la L'Oréal, mais je vais faire ma voix off parce que ce sera plus facile entre gérer l'ordinateur et me maquiller avec vous. Pour le teint, même si effectivement la luminosité de nos appareils ne sont plus les mêmes du tout, le vrai je pense c'est plus actuellement dans mon bureau, je mettais quand même des fonds de teint plus clairs parce que je vois mon cou est beaucoup plus bronzé, même si je suppose que c'est l'été aussi, mais quand même, je vois que mon teint est plus clair. La différence c'est que je mets quelque chose d'un tout petit peu plus bronzé, peut-être à cause aussi de mes cheveux blancs, mais je suis plus dorée au niveau du teint. Sinon, j'ai repris mon pinceau, c'est le même pinceau, vous voyez comme quoi je suis bien sérieuse pour les pinceaux, et c'est vrai que je trouve que c'est très agréable. Je le fais rarement et je trouve que c'est bien pratique. Donc pour l'instant, pour le teint, rien n'a changé. Je balaye toujours autant mon fond de teint sur mon visage et l'accord parfait, je l'aime toujours. Peut-être que j'en mets un tout petit peu moins parce que là j'en reprends et sincèrement moi je trouve que cette dose-là est bien suffisante. L'anti-cerne, je ne sais pas ce que j'avais à l'époque, je me souviens plus évidemment. En tout cas il est clair, hein. Et là, j'ai de chez l'Accord Parfait de L'Oréal. Je vous mettrai les tons dans le plus sous la vidéo. Mais effectivement, j'en mets beaucoup moins, hein. Je sens que j'en mets beaucoup moins. Et j'ai tendance à prendre un petit peu plus doré aussi parce que mon cerne est plus foncé. Donc comme il est plus foncé, avec une petite note d'orangé en quelque sorte, ça dissimule mieux. Et puis je fais mes paupières aussi, parce que j'ai les paupières qui sont bien abîmées aussi. Moi, j'ai ni filtre ni d'un côté ni de l'autre. À l'époque, j'en avais pas, je ne savais même pas ce que c'était. C'était vraiment la lumière du jour chez moi. Sauf que la lumière, elle n'était pas dans ce sens-là. Voilà. Et là, j'ai effectivement ma lumière du jour qui est juste en face de moi. Alors, par contre, le pinceau, c'était une très bonne idée. Je le fais plus au pinceau, je le fais au blender. Et je trouve qu'avec le pinceau, c'est beaucoup plus agréable. Bon, ça, en tous les jours, je ne le fais jamais, hein. Mais je l'avais fait, donc je vais essayer de le refaire avec Make Up Forever. Là, je ne sais pas tout ce que j'avais non plus. Avec le pinceau, donc je vais tenter. Regardez, je regarde parce que c'est pas si facile que ça, tout compte fait. Et là, c'est parti. Alors, déjà, je commence par le clair. Le clair va illuminer les parties que vous voulez faire ressortir. Mais là, je vous apprends quelque chose que vous savez déjà. Je suis mal partie là. Là, parce que j'ai un creux. Là aussi. Un petit peu le bout du menton. L'endroit où ça se creuse aussi tout près des lèvres, quand les lèvres tombent. La ptose, que je n'avais pas à l'époque. Ah, j'ai fait à l'envers, moi. Mais je préférais mettre, mais vous, parce que c'est pas la même chose, hein. Là, c'est un stick. Bon, alors maintenant, je vais prendre le foncé. J'hésite entre le foncé. Non, c'est pas assez, ça. Il va falloir que je prenne plus foncé. Voilà. Donc, les autres parties, effectivement, qui ont besoin d'être diminuées. Bien que le front, moi, j'en ai franchement pas besoin.
Un petit peu là, oui, parce que comme j'ai des petites poches malaires, ça peut être intéressant. Là aussi. Et puis justement, bah, tout ce qui est double menton. Le nez, c'est pas évident pour moi. Je sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup de mal avec le nez. Bon, bah écoutez, on va laisser comme ça. Je prends beaucoup de retard par rapport à ma première vidéo. On voit que mes gestes ont drôlement ralenti. Allez, on va accélérer un petit peu pour arriver un peu comme la Nicole d'il y a 8 ans. Bon, fin du contouring, parce que sincèrement, je ne le fais plus. Ce que je fais, c'est après avoir mis ma poudre, je mets un tout petit peu de... Avant de mettre ma poudre, je mets un peu de bronzer. Mais autrement, je ne... En forme de 8, mais je fais plus tout ça. Non, non, je ne fais plus tout ça. Mais je pense qu'à l'époque, je ne le faisais pas non plus. C'était uniquement pour cette photo-là. J'avais sorti le grand jeu. La poudre, tiens, je mettais la Dior à l'époque. Et bien voilà, maintenant j'ai la Body White qui est très bien. Alors là, c'était une poudre pas blanche par contre, elle était légèrement colorée, même si elle était claire. Hein, j'ai le teint vraiment très clair. Mais là, celle-ci, elle est effectivement translucide, elle est blanche. Elle n'a pas de ton. Elle est enrichie à l'acide hyaluronique. Donc voilà, on va laisser les deux Nicole se poudrer avec toujours le même pinceau. C'est vrai que je les adore, ces pinceaux, ils sont quand même super solides. Hein. Il me semble que mon blush c'est de chez Nars, le boîtier, et je ne sais pas exactement. Et bah, il est d'un autre ton, quoi. Il est bois de rose certainement. Et voilà, donc maintenant je privilégie davantage des blushs un petit peu pêche. J'essaie de le dire en anglais. Mais voilà, et je le fais un petit peu. Oh, je pense que ça n'a pas changé. Hein. Par contre, je vois que j'avais le pinceau que j'adorais, et là, je ne l'ai plus. Il a rendu l'âme et je suis bien triste. Après, je me poudrais, et ça, je le fais souvent aussi. J'ai beaucoup de mal à prendre mon rythme, le rythme de la vitesse du maquillage de mes 63 ans. Donc les sourcils, bah, j'avais les sourcils naturels, ils n'avaient pas été avec des tatouages et j'avoue qu'ils étaient beaucoup plus jolis. Là maintenant je me bats pour éliminer le reste d'un tatouage qui m'a complètement loupé. Et j'ai des poils blancs maintenant, donc je suis obligée de mettre du mascara avant de les maquiller. Oh, j'en ai vraiment plus beaucoup. Hein. Donc voilà, j'ai toujours les mêmes gestes par contre pour redresser un petit peu à l'origine mes sourcils. Et je fais effectivement juste quelques petites vérifications pour, cacher un peu les endroits où je n'ai plus de poils. Descendre sans trop descendre et puis reprendre un peu la base. Et ensuite après, bah, je les brosse pour faire plus naturel. Ah, c'est à peu près la même chose. Hein. Je pense à part le mascara que je mets en plus, c'est la même chose. Bon, ben voilà, c'est compliqué pour moi. Je trouvais que c'était pas terrible ce maquillage-là. Donc je vous en parle plus tard. Là, la bouche, bien écoutez, moi j'ai l'impression que je mets du moins marron. C'est beaucoup plus clair. Ouais, je mets moins marron, oui, c'est sûr. Mais vous voyez, à l'époque, j'avais pas du tout de quoi, je montais pas. C'est-à-dire que je coupais pas dans les endroits où effectivement c'était pas très joli. Bon, j'ai beaucoup changé depuis. Hein. Maintenant, je coupe pas. Et le rouge à lèvres, bah, je mets des tons plus clairs. Peut-être qu'à l'époque, je pouvais mettre des tons plus foncés, plus ternes peut-être aussi. Je ne sais pas du tout ce que j'avais là parce que je ne m'en souviens plus, puis on ne voit pas les marques. Il vous suffit pour aller voir, si ça vous intéresse, d'aller sur cette vidéo. Il y a l'intitulé c'est Maquillage Catherine Deneuve. Vous verrez, je pense que j'ai dû mettre aussi en lien les produits que j'avais utilisés. Donc pour aujourd'hui, c'est des maquillages assez Estée Lauder. C'est un maquillage que j'aime beaucoup, un rouge à lèvres que j'aime beaucoup pour l'été. Je vous mets tous les numéros en bas parce que effectivement c'est très lumineux.
Bon, jusque-là, c'était pas trop difficile quand même, mais là, on attaque le lourd. Oh là 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 là, donc du clair sur toute la paupière. Non, mais là, c'est en accéléré quand même, là, parce que je me disais, je suis vraiment très très rapide. Donc du clair, là, j'ai pris un fard, vous savez, les fards qui sont pas nacrés, les fards clairs. Le trait de crayon, alors là, il y a 10 ans, il y a 9 ans, c'était avec un crayon, mais c'était un ton gris de chez Lancôme, col Cajal gris, et là maintenant c'est un gris bleu, parce qu'il n'existe plus. Par contre, j'ai toujours la mauvaise manie, parce que c'est grave, de mouiller avec ma salive mon crayon. Alors, c'est pas très grave, parce que je suis seule à l'utiliser, mais c'est vrai que c'est quand même pas non plus très glamour. Alors, il marque bien mon crayon là, ou c'est parce que il était un peu vieux il y a quelques années, je ne sais pas. Donc là maintenant, il va falloir flouter. Et pour une fois, je suis en avance, donc je suis ravie. Parce que sans doute qu'elle va me rattraper cette ancienne vidéo. Donc voilà, je floute et je floute tout doucement, toujours en allant sur le dessus. Parce qu'effectivement, la paupière a descendu sur le côté où je dors. Donc, ça fait une paupière tombante et je ne peux plus. Avant, je pouvais euh, rattraper le trait du dessous, dessus, sans problème. Maintenant, avec la paupière qui tombe, ce n'est plus possible. J'ai une petite dénivellation. Donc voilà, je vous avais dit qu'elle allait me rattraper, hein. Alors là, elle a pris, effectivement, j'ai pris, puisque c'est moi, une couleur bleue, qui était sans doute pas la même que celle que j'ai mise sur l'autre œil, mais je pense qu'avec mon crayon, ça va être largement suffisant. Parce que quand c'est trop, c'est trop. Et bon, je sais que j'ai des amis qui pourraient effectivement aimer avoir le maquillage très bleu comme ça. Moi, je pourrais pas. Je pourrais pas sortir parce que ce n'est pas moi. Moi, j'ai besoin d'avoir des choses quand même assez atténuées. Et même le maquillage que je suis en train de faire, c'est pas un maquillage que je fais tous les jours quand même. Mais je trouve que le crayon rend bien. Quand on le floute comme ça fait illusion quand même, hein, par rapport à d'il y a 8 ans. Oui, non, je suis d'accord. Alors, question eyeliner, je sais pas ce que j'avais, je sais pas à l'époque. Oui, j'avais un Chanel, je crois, eyeliner en cake. Et là, je vais prendre un fard à paupières qui marque moins qu'un eyeliner avec mon pinceau légèrement mouillé. Je vais faire un petit tracé tout souple, léger, sans le marquer trop, au ras de mes cils. Oui, je pense que l'eyeliner, alors là c'était un cake, donc ça se voyait moins, et puis c'était du noir. Donc je mets plus de noir, j'essaie de l'assortir ou un marron ou un gris en fonction de mon maquillage. Je borde toujours la ligne supérieure de mes cils parce que je trouve que ça donne beaucoup d'intensité au regard, mais c'est avec des choses qui sont des matières qui sont beaucoup plus légères, beaucoup moins. Un eyeliner, ça a tendance quand même maintenant à être un petit peu trop fort pour moi. Et par contre, ce que je fais, c'est que je mets aussi sous ma paupière inférieure parce que j'ai l'impression qu'on voit plus le rebord sous mes cils qu'avant. Je ne sais pas pourquoi. Même 8 ou 9 ans après, je ne peux pas m'empêcher de faire un petit trait en dessous, même si je l'atténue davantage parce que c'est ma personnalité. J'ai toujours fait comme ça et j'aime effectivement, même si tous les maquilleurs disent qu'il ne faut pas le faire, moi je me sens mieux si je mets quelque chose en bas, si j'entoure mon œil. Alors évidemment, je ne vais pas me faire des faux cils, hein, parce que avec mes rides et ma paupière tombante, mes faux cils que je vais tracer à la trigui, euh, ça va être horrible. Et ben voilà, nous allons finir par le mascara, puisque vous voyez, à l'époque, j'étais déjà avec le rouge à lèvres avant de finir mon maquillage, ce que j'aime bien faire parce que ça montre aussi aux personnes qui regardent qu'on peut s'arrêter déjà avec un rouge à lèvres et le teint fait et les sourcils. On est hyper lumineux par rapport au tout début. Donc voilà pourquoi je fais toujours comme ça. Et je me souvenais plus que je faisais déjà ça. Mais c'est vrai, bon bah moi j'aime bien cette technique-là. Alors là j'avais le mascara Sephora, je sais plus s'il existe, hein, parce qu'il y en a tellement qui sortent. Mais bon, voilà.
mon maquillage. À toutes les personnes qui me critiquent pour la médecine esthétique, eh ben, je trouve que j'avais quand même à 63 ans une peau bien tonique parce que je n'avais fait que la vallée des larmes. Donc rien du tout autrement. Donc vous voyez, j'ai quand même une hérédité qui est quand même pas trop mal. Voilà le résultat. Le résultat, c'était une catastrophe, donc j'ai essayé de rectifier un petit peu ça, mais c'est moins bien que l'autre. Mais non, on ne peut pas tout faire pareil, c'est sûr. Mais j'ai essayé de me faire un petit chignon, mais regardez pas derrière parce que c'est horrible. Il me tarde d'avoir les cheveux qui repoussent pour pouvoir m'amuser à refaire d'autres coiffures. Voilà, bah, en tout cas, moi je me suis amusée. Pas spécialement amusée, c'est pas ma vidéo la plus simple, je suppose. Mais en tout cas, j'ai toujours autant de plaisir d'être avec vous. Donc j'espère que ça vous plaira un peu. Oui, en 8 ans, on change. Oui, on ne se maquille pas tout à fait pareil, mais on peut oser certaines choses. C'est pour tous les goûts. Et moi, si pour moi c'était trop fort, ce maquillage trop bleu, et que le crayon est largement suffisant, ben pour d'autres, ça sera plus le maquillage qu'ils vont adopter. Et puis pour d'autres, ça sera encore trop foncé, trop fait, trop maquillé. Donc chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, je me maquille plus comme avant, c'est sûr. Même comme il y a 8 ans, j'avais 64 ans. Donc effectivement, j'étais encore une jeune femme. Non, un bébé senior, un tout petit bébé senior. Maintenant, je suis un senior, un vrai. Allez, je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. Oui, prenez bien soin de vous.